Madame Isabelle Mélenchon va remettre la médaille de l'Assemblée nationale au collectif pour l'unité qui regroupe sous un même toit les 3 confessions dont vous voyez les représentants dans la salle. Les 3 confessions sont réunies dans l'édifice que vous voyez là-bas. L'église, la mosquée, la synagogue. Le maire de Verdun. Monsieur Marc Miller. Monsieur Alain Laroche sera maître de cérémonie. L'attaché politique de la ministre. Mourad, monsieur Mourad qui est là, de la mosquée. Notre nouveau curé. Le rabbin. Madame la ministre. Isabelle Mélenchon, ministre de l'Environnement du Québec. Les installations du réseau CBC. Monsieur Goetz, Samuel Goetz, qui est beaucoup à l'initiateur de cette initiative du collectif pour l'unité. Ilan. Pierre Lheureux.
messieurs, vous prenez place, s'il vous plaît. C'est parti. Monsieur Roger, on est très content de pouvoir arriver. Vous êtes fait désirer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rencontre bien spéciale où notre député ministre va procéder à la remise de 4 médailles de l'Assemblée nationale du Québec. Après avoir uni leurs forces au sein du collectif pour l'unité, créé en janvier 2016, les leaders des communautés chrétiennes, juives et musulmanes de l'île des Sœurs continuent avec Place de l'Unité leur plaidoyer pour le vivre ensemble en posant des gestes forts. Réunissant une mosquée, une synagogue et une église catholique à quelques pas l'une de l'autre, la création de la Place de l'Unité est un message puissant. Lieu de rassemblement et permet aux membres de ces différentes confessions religieuses de se croiser, se côtoyer, leur offrant autant d'occasions de discuter et de mieux se connaître. C'est aussi une façon de souligner la richesse et la diversité ethnoculturelle qui ont contribué à l'édification de la société, dans laquelle vivent les Montréalais, Montréalaises de toute origine. L'étincelle qui a mené à la mise sur pied du collectif a jailli lorsque des représentants de l'Église Marguerite Bourgeois ont décidé de construire un campanile conçu par Dan Anganou, l'architecte de renommée et résident de l'île des Sœurs, décédé il y a quelques mois seulement, dans le but d'accueillir 4 cloches offertes à l'Église. Pour accomplir ce projet, Roger Légaré, dont on attendait la venue tout à l'heure, ambassadeur de l'Église Sainte-Marguerite Bourgeois, c'est parce qu'il est en élection et il est maquillé. Voilà pourquoi. Vous avez été élu, plus bas soumissionnaire. M. Légaré, avec l'aide de M. Samuel Gowarts de la Corporation Proman, promoteur bien connu de l'île des Sœurs, se sont associés ensemble. Dans le fond, M. Gowarts savait que les 3 religions partageaient le même toit au cœur de l'île. Il a saisi l'occasion et confirmé qu'il s'impliquerait dans ce projet si les 3 représentants religieux unissaient aussi leurs efforts dans un projet humanitaire. M. Gowarts a alors dit qu'il considérerait ces cloches comme étant celles de l'unité, a précisé Roger Légaré. Toutes les parties se sont rencontrées et ont conclu d'aller de l'avant dans un effort humanitaire conjoint. Ainsi est né le collectif pour l'unité. Mesdames, Messieurs, pour débuter cette cérémonie, j'invite nul autre que le maire de Verdun, maintenant membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Jean-François Parenteau. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est très agréable de voir cette salle aussi remplie. Ça parle beaucoup de l'esprit de l'unité qui s'est développé au cours des dernières années à Verdun, surtout à l'île des Sœurs avec la Place de l'Unité. Vous savez, aujourd'hui, Isabelle, le fait d'honorer ces 4 personnes est un grand geste. C'est un grand geste pour des grandes personnes et c'est tout en ton honneur de le reconnaître et de souligner ce fait d'armes parce qu'à l'île des Sœurs, nous avons marqué l'histoire de l'année dernière avec la Place de l'Unité. Pour nous, c'est un symbole fort, mais un message aussi qu'on envoie dans le monde tumultueux dans lequel on est présentement. Cette Place de l'Unité est un exemple à suivre pour tous. Les communautés peuvent être différentes, mais la nature humaine, le cœur est universel. Alors, ce message doit rester fort et vous êtes les ambassadeurs. Merci à vous 4 pour cette grande journée. Félicitations encore. Merci, M. le maire. On enchaîne avec la députée de Verdun, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon. Bravo. Merci beaucoup, Alain. Que je suis heureuse de vous retrouver en ce beau dimanche. J'ai un discours, vous allez me pardonner, je vais entrer, je vais en sortir parce que c'est un moment extraordinaire aujourd'hui. D'abord, je veux vous dire que je suis très heureuse que la session parlementaire soit terminée parce que je suis de retour à la maison et très heureuse d'être avec vous. Il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'ai embrassé l'idée de remettre les médailles aujourd'hui. Et on devait trouver le bon moment, on devait trouver le temps aussi dans les horaires de tout le monde.
Il s'est passé un heureux événement aussi le 11 octobre dernier. Le premier ministre a décidé de me donner de nouvelles fonctions à titre de ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mais vous savez quoi? Ça ne change rien. Je suis toujours avec vous. Vous allez continuer de me voir à Verdun, à l'île des Sœurs, parce qu'on a bien du travail à continuer à faire, tout le monde ensemble. Alors, sur ces mots, je veux saluer Mark Miller qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc, Monsieur le maire, cher ami Jean-François. J'ai une liste là, ici. J'ai des gens de la famille de ceux que nous allons honorer, même des gens venus de Paris, alors qui sont venus exactement pour le moment aujourd'hui. Alors c'est un grand plaisir pour moi. Alors laissez-moi entrer dans ce discours, sinon certains vont être fâchés de l'avoir écrit. Donc c'est un immense plaisir vraiment de vous voir réunis aujourd'hui à l'île des Sœurs à mon invitation. Et très heureuse de voir des gens jusqu'au bout, au fond de la salle là-bas. On est entre nous, on est en famille aujourd'hui, ni plus ni moins. On est rassemblés donc pour honorer un projet unique au Québec, mais aussi à travers le Canada. Un endroit où règne la cohésion, le dialogue, mais également la paix. La place de l'unité est à l'image de la société québécoise, une société progressiste et avant-gardiste sur son temps. Pendant que certains prônent la division, l'isolement, nous, ici à l'île des Sœurs, nous prônons l'unité, l'ouverture, et c'est notre identité profonde. There are no different class of Quebecers, no matter your origins or religion, just only one class. The society of the future will be possible only by your dedication to learn more about your neighbors, what they feel, what they think, because behind appearance, I'm sure we can connect with each other. À titre de député de Verdun, à titre de ministre, bien sûr, aussi, je tiens à saluer en mon nom, mais également au nom du gouvernement du Québec, les 3 communautés religieuses qui composent cet endroit magnifique. Le centre Chabad, le centre Al-Jazira et enfin l'église Sainte-Marguerite-Bourgeois. Oui, ensemble, vous participez à relever le défi du vivre ensemble, à établir des ponts. Là, je ne parle pas du pont Champlain. Vous savez à quel point c'est important de se tenir la main dans des moments difficiles. Parfois, on se dit que l'humanité n'est pas à son meilleur lorsqu'on regarde le téléjournal le soir. On peut être chagriné. Mais moi, je me rappelle, il y a un petit peu plus d'1 an, de mémoire, et là, je n'ai pas fait la vérification, mais c'était le 4 décembre. C'était la veille de mon élection. Oui, tout à fait. Je me rappelle que nous étions réunis à l'extérieur pour entendre sonner les cloches et pour, bien sûr, dévoiler la place de l'unité. Ça a été, depuis 1 an, le moment le plus fort que j'ai pu vivre, tant au niveau politique qu'au niveau humain. Alors, je veux vous remercier de ce moment extraordinaire que nous avons vécu il y a 1 an. Alors, 1 an plus tard, on est là à vouloir célébrer les gens qui ont permis ce moment extraordinaire. I would like to make a particular thank to architects of the project, Mr. Samuel Gowards, Monsieur Roger Légaré, Monsieur Mourad Benjemet et Monsieur Rabin Lévy-Etken. Without you, nothing will have been possible. Messieurs, par votre détermination, vous avez démontré qu'il est possible de s'unir. Vous avez montré une autre voie à suivre pour le reste du Canada, mais également pour le reste du monde entier. Vos noms sont maintenant intimement liés à la paix et à l'amour de son prochain. C'est ce dévouement, cet engagement ferme pour la paix entre les différentes communautés religieuses et pour l'avancement social en général
que je remets avec affection à M. Gowers, à M. Légaré, à M. Benjenet et à M. Etienne la médaille de l'Assemblée nationale. On inviterait M. Gowers, M. Benjanet, M. Etienne Davy et M. Légaré. On va vous remettre votre médaille tout de suite. On va prendre une photo des quatre ensemble. M. Samuel Gowers. Chacun prendra la parole à tour de rôle par la suite. Allons-y, on peut peut-être En fait, ce qu'on retrouve sur la médaille, c'est l'effigie du premier orateur à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, Jean-Antoine Panet. En fait, c'est un orateur de 1792 à 1968. Le président de l'Assemblée portait le titre d'orateur. Aujourd'hui, on sait que le président de l'Assemblée nationale, en fait, c'est Jacques Chagnon. Cette effigie reproduit une partie de la toile de débat sur les langues de Charles Huot, qui orne la salle de l'Assemblée nationale de l'hôtel du Parlement. Merci et je m'excuse de vous avoir fait attendre. Vous êtes pardonné, Roger. Pierre Leroux et Véronique Tremblay, du 11e arrondissement. Marie-Josée est là. Où êtes-vous, Marie-Josée? Le grand Pierre là-bas. Véronique, Marie-Josée est là. Les grands sont dans le fond, On a présenté Mike Merrill, notre député fédéral de Ville-Marie chez l'Ouest au dessert. Et Monseigneur Roger Dufresne aussi qui est là. Vous voyez, c'est M. Dufresne qui est là. À tour de rôle, on demande. À tour de rôle, on demande à nos médaillés de venir nous dire un petit mot. M. Gowers, c'est à vous la parole. Celui qui a développé une ville à l'intérieur d'une autre ville, pas seulement construit, mais a créé un milieu de vie, Samuel Gowers. Est-ce que ce microphone parle français? Okay, je dois vous dire peut-être les choses les plus importantes qui ont aidé à construire ici à l'île des Sœurs, c'était les cloches, qui est vraiment les cloches de l'unité. Je dois vous dire une petite histoire. Quand Roger Légaré m'a venu voir pour dire est-ce que je vais lui aider à construire une cloche, j'avais pensé pourquoi venir à moi, je suis juif, est-ce que je tiens avec les cloches? C'est ça que j'avais pensé avec tous les groupes ici. J'avais dit qu'il peut être une cloche de unité, je suis dedans. Alors j'avais fait une réunion avec le curé à cette époque. Il m'avait expliqué ce qui est arrivé à l'église dans l'année 1960 et l'ouverture. J'étais assez impressionné et on avait allé en France
Et maintenant, nous avons cette cloche qui représente tous les îles, tout le monde. C'est vraiment représente l'unité des personnes en travaillant ensemble. Je dois vous dire, M. Legary m'avait demandé qui est la meilleure personne pour désigner cette cloche. Et j'avais suggéré l'architecte de l'île, Dan Hangeru, qui est vraiment un bon ami de moi. Et je suis content que tout le monde que je regarde cette cloche, j'ai son visage à mon cours. Parce qu'il était vraiment un great architect, un great homme. Et nous avons perdu une grande personne. C'est vraiment un privilège d'avoir cette médaille et c'est un honneur d'être reconnu par l'Assemblée générale ici. Et pour tout ça et toute cette initiative, on doit vraiment dire merci à Isabelle Melançon, où est-elle? Parce que ça reflète ses valeurs. Okay? Les valeurs de l'unité, les valeurs qui toutes les religions, tous les groupes ethniques, nous sommes une société de multi-ethnic groups dans un milieu français. Et c'est important que les groupes travaillent ensemble pas à pas. Et le travail ensemble, c'est pour le bénéfice, pour les moins fortunés. Et c'est vraiment l'idée de le collectif, de travailler pour trouver common values, shared values, which are shared by all decent human beings, to work for the benefit of those less fortunate than us, those who have a need. Et je dois féliciter toute l'équipe de l'unité collective pour le rapport que ce qu'on a fait cette année. Ils ont touché 200 familles de réfugiés qui sont venus ici. Ils ont distribué des vêtements, de nourriture, et c'est vraiment, c'était un travail assez plein de cœur. You know, nous sommes dans un milieu un petit peu religieux parce que c'est trois religieux et j'avais pensé ici, pourquoi on va venir la neige aujourd'hui? Ça peut venir attendre jusqu'à demain. Il doit avoir une raison. Et j'avais pensé que la neige, c'est white, c'est pure. Et la pureté représente la pureté des motifs de toutes les personnes de le collectif à travailler avec plein cœur pour aider à tous les réfugiés qui sont venus ici. Et je veux les féliciter. Je veux dire à notre député qui, je ne regarde pas ça seulement pour une recognition de ce que nous avons fait. Je regarde ça comme une directive pour un encouragement de continuer de remplir vos valeurs, nos valeurs et aider ceux qui ont besoin de notre aide. Merci. On enchaîne avec l'unique Roger Legary. Madame Isabelle, qui m'a annoncé, je pense, le décès de Jacques David, que nous allions participer collectivement à cette remise de médaille et je tiens à la remercier sincèrement. On dit toujours que, et M. le maire en est conscient, on ne peut pas faire des affaires extraordinaires à tous les jours, mais on peut faire des affaires ordinaires de façon extraordinaire. Et ce que nous avons fait ici a, sur l'ensemble de la communauté canadienne et à l'extérieur du pays, des ramifications qui vont avoir beaucoup de conséquences. On peut vivre ensemble. Si on se donne la peine de le faire, et si l'idée d'avoir eu des cloches ici à la paroisse a conduit à ce genre de collectivité, d'unité, d'amour et de sincérité, bien, ma foi, ça valait la peine de traverser les petites difficultés que nous avons eues, soit obtenir une dérogation de la ville pour construire ça sur le terrain de la ville, faire le travail ensemble avec le Mourad, ça a été un travail vraiment quotidien, agréable. Mais Dan Anganou et son épouse ont été les premiers à venir nous présenter ce corollaire, ce clocher dont on souhaitait tant la réalisation. Notre ami
Sam avait mis la barre très haute, alors on voulait être certain qu'il ne soit pas déçu et que ce ne soit pas juste le coup d'épée dans l'eau, que ce soit quelque chose qui engage les gens, quelle que soit leur religion, mais sincèrement à travers une collectivité qui souvent se cherche, avoir un endroit pour se retrouver. Alors moi, personnellement, je vous dis, j'ai été un petit rouage de tout ça, mais ensemble, on a construit quelque chose de solide. Certainement que la reconnaissance de l'Assemblée nationale nous appelle tous. Moi, je veux remercier Roger Dufresne, M. Dufresne, qui a signé le contrat pour la construction du clocher. Je veux souhaiter en votre nom aussi à l'abbé Charles Langlois, qui est ici en quelque part. Cette fois-ci, Charles, le nouveau curé depuis 2 semaines, il m'a dit, n'inquiète pas, Roger, on va donner suite à tout ça, on va se parler ensemble régulièrement. Et comme je viens de reprendre du service comme marié à l'Église, ça me fait plaisir de continuer à travailler avec Moral et et Sam pour garantir qu'il y ait une continuité. Pour ce qui est de notre maire, qui est maintenant à l'exécutif de la Ville de Montréal, qui s'occupe du service aux citoyens, on n'a pas fini de développer la place de l'unité pour en faire l'envie et surtout nous donner un exemple au monde qu'on peut travailler ensemble. Merci beaucoup. Monsieur le maire, un petit peu plus de pression pour vous, ça n'a pas paru. Déjà prévu, c'est pas de la pression. Du centre Shabbat, le rabbin Levi Atkins. Thank you very much for this great honor. I humbly accept it for behalf of the community, everyone's great efforts. I'll speak in my mother tongue English, just a few words. First of all, I'd like to thank the mayor for all his support, as well as the minister for all your support. By the way, I was reading in the newspaper how you're getting very involved in the environment, protecting the environment. And I was thinking that perhaps a deeper aspect of the environment is an environment where goodness and kindness can flourish. That element of the environment also we should continue to work on, making it a place where goodness and kindness can blossom, where we can respect and honor each other. That would probably be the best environment for us as well. And really, I would like to thank everyone that made this possible. First and foremost, Mr. Sam Goertz, for being the architect, really putting us together, being the visionary that really inspired us to find the common denominators, highlight them, and being a shining example for many other people. And blessings to you. God bless you. Good health, prosperity with the whole family. Continue to do great work. But big thank you to Mr. Marat, Mr. Majen. Thank you so much for being great partners. Without you, definitely we would never be able to do this. This Tuesday night, Jews around the world will be celebrating the holiday of Hanukkah. A story that takes us back 2,000 years ago, where a small group of Jews gathered together to stand up against the oppressors that tried to destroy the beliefs. Eventually, they were victorious, and they lit the menorah, the 8-candle candelabra plus one on top, which we, till today, Jews around the world will be starting to light it this Tuesday night. And what's interesting is, on the first night, we'll be lighting 1, the second night 2, third night 3, etc., until we get to number 8. I think the message is quite clear that when there's darkness, when there's problems, light a candle. Light this little candle, even if it's only one. But one small candle, one small light, dispels a lot of darkness. And if we all just do one candle, it's a great beginning to dispel the darkness. But one candle is not enough. After we did the first candle, time for the second one. And once the second one is finished, we go to the third. We can't stop. We have to, once we start with the light, we have to go on and on and on. The more we add light,
hopefully we get rid of the darkness and we only see a light in the world around us. So I hope this is only a good beginning. I'm looking forward to many more years and many more projects doing together to bring more peace and harmony in the community we live in. And hopefully it should be a shining example for the world around us to also pursue more acts of goodness and kindness. Thank you. Merci beaucoup. On enchaîne avec le dernier, non le moindre, qui a beaucoup facilité aussi le lien entre tous les partenaires. Le Centre islamique Al-Zajira, Walad Benjaleb. Madame la ministre, Monsieur le maire, mes chers conseillers, Monsieur Marc, notre député fédéral, distingués invités, chers amis, membres de ma famille, c'est avec humilité et très grand honneur que je reçois la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Je remercie Madame Isabelle Melançon de nous avoir choisis pour mériter la reconnaissance des députés de l'Assemblée nationale et la population du Québec. Cette distinction représente pour nous un rayon de soleil dans un climat où le vivre ensemble demeure encore un défi. Je dédie la médaille tout d'abord à mon cher papa, Mohamed, qui m'a transmis l'amour du Québec depuis mon jeune âge. Il a fait de notre maison en Tunisie le petit Québec. Repose en paix, papa. À ma très chère maman, qui m'a inculqué l'art de l'écoute, la patience et l'amour de la vie. Je t'aime, maman. Et merci d'avoir accepté de faire le voyage pour assister à cette cérémonie. À ma douce moitié Dora, grâce à toi, grâce à toi, j'ai découvert le vrai sens de la générosité et l'amour spirituel. Je t'aime, chérie. À mon beau-père, Mansef, et à ma défunte belle-mère Ishraf, vous êtes toujours dans mon cœur. À mon fils Khalil et ma fille Fedra, qui n'arrêtent pas à m'impressionner avec leur empathie et leur joie de vivre. Je vous aime, vous êtes toute ma vie, je vous adore. Je félicite mes chers amis, M. Samuel Geurs, M. Roger Legaré, Rabbi Levi Etkin, pour cette belle récompense. Bravo pour nous tous. Le bon Dieu a rassemblé les bonnes personnes au bon moment pour qu'on réussisse cette unité. J'ai toujours cru que la bénédiction du bon Dieu s'est multipliée par 3 grâce à la synergie des 3 groupes communautaires. Cette médaille n'est qu'une victoire de tous les membres du collectif pour l'unité, notamment tous les bénévoles de toute confession. Au nom de Dora, Selima, Geneviève, Anne, Louise, Anna, Joanne, Magid et j'en passe, je vous dis merci. Toutes ces citoyennes et citoyens ordinaires sont tous fiers d'accomplir des choses extraordinaires. Un spécial remerciement à M. Alex Castenbaum du groupe Canvar qui nous a octroyé le local sur le chemin du Golfe pour abriter le premier projet du collectif, à savoir le centre de collecte pour les réfugiés syriens et qui a accueilli jusqu'à aujourd'hui plus que 500 familles. Il y a 2 ans, le collectif pour l'unité est né. 1 an après, l'arrondissement de Verdun a récompensé nos efforts en baptisant la place où se donnent les 3 lieux de culte, la place de l'unité. Merci Jean-François, merci à Manon Gauthier qui a travaillé sur ce dossier. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale nous honore avec
ces médailles. Nous sommes également fiers que notre collectif inspire des institutions étrangères, telles que le gouvernement flamand en Belgique, et intéresse des organismes comme le Musée de l'Histoire du Canada, qui est en train d'archiver notre expérience avec les réfugiés syriens dans l'histoire du pays. Nous avons démontré qu'il est possible de faire un meilleur monde grâce au vivre ensemble, en se concentrant sur ce qui unit nos trois religions, à savoir l'amour, le partage et la générosité, et en mettant de côté ce qui nous divise. Il est facile de tomber dans le piège des divisions politiques et religieuses. Cependant, nous avons réussi à surmonter tous ces obstacles grâce à la fraternité et au respect mutuel. Quelle que soit sa race, sa religion et ses origines, l'être humain est notre priorité. Notre devise est l'intérêt commun qui prime sur l'intérêt personnel. Ainsi, notre collectif demeure fort et uni. Je suis personnellement très fier de faire partie de ce regroupement qui m'a permis de connaître des gens extraordinaires de toute confession, d'aider des familles en besoin pour vivre en toute dignité et de contribuer à bâtir une justice sociale forte et durable. Selon moi, c'est le meilleur patrimoine que nous pouvons laisser à nos enfants et aux générations futures. Et j'achève mon allocution avec les paroles du grand auteur, compositeur, interprète, M. Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour ». Et je vous invite à chanter avec moi. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et nous serons très beaux jours, mais nous serons souvent frères. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, et nous serons souvent frères. Merci. Voilà, on a dit qu'on était content de t'avoir connu. On te le répète, si on ne l'a pas dit. On est très, très, très content. Juste avant de te laisser la parole à Isabelle, il y a un buffet derrière pour après, qui a été commandité par la IGA Louise Ménard. Je voulais juste vous le dire, c'est comme un merci spécial au IGA Louise Ménard d'avoir commandité. Chère députée ministre, Mme Mélenchon, Isabelle? Non, Isabelle. Allez-y, Isabelle. Eh bien, c'est le cœur rempli de joie, d'émotion. Je suis très, très fière. Je suis fière de mon pouls. Il me semble que tout le monde va repartir aujourd'hui avec le sourire sur les lèvres. Merci de nous avoir fait du bien comme ça. Je vous remercie infiniment. Et c'est pas que je ne veux pas discuter avec vous très longtemps. Malheureusement, je dois prendre l'avion. Je m'en vais à Paris, où je vais... oui! 3 jours! 3 jours seulement, donc c'est très rapide, mais je m'en vais représenter le Québec à un sommet pour la planète, organisé par M. Macron en France. Et je vais faire ça pour vous faire honneur, comme je tente de le faire à chaque sortie. Comptez sur moi pour qu'on puisse se revoir très bientôt. Mais ce que je veux surtout vous dire, souhaitons-nous la paix, souhaitons-nous beaucoup de bonheur, mais surtout, souhaitons-nous plusieurs places de l'unité partout dans le monde. Bon dimanche. Isabelle, on veut reprendre une photo de toi avec les 4. Il n'y en a pas question. Si c'est possible. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, dans le fond, je pense qu'il faut continuer à faire confiance à l'amour et à la vie, mais en se disant que grâce au collectif pour l'unité, le meilleur est à venir. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci M. Gowers, avec M. Monade, avec Roger.